Ça y est, on l'a, c'est fait. J'ai sacrément du ménage à faire et je vais vous amener un petit peu tout le long du mois dans ce nouvel appartement. Déjà, grand ménage pour aujourd'hui. Ma copine Mélodie vient après m'aider. J'aurais pas terminé le ménage, mais on commencera à bouger quelques cartons et tout. Enfin, je vais terminer le ménage avant qu'on bouge les cartons, mais je pense que j'aurais pas terminé avant qu'elle arrive. Je suis trop contente. Par contre, les 3 étages là à monter, on en parle ou pas? Parce que 2 à descendre de chez moi, 3 à monter ici. Heureusement qu'il y a que la rue à traverser. Petite pause bien méritée, oui, je trouve quand même. Après le lessivage des murs entiers. Alors pour ce premier soir d'appartement, déménagement et tout, je vous retrouve dans la salle de bain, il est 22h30 et pour aujourd'hui je pense que je vais vous partager une petite astuce coiffure, enfin en tout cas coiffure pour gagner du temps demain matin. Donc je commence par séparer mes cheveux en 2 et lorsqu'en fait je me douche le soir et je me lave les cheveux le soir, parce que parfois je me douche le matin également et je me lave les cheveux uniquement 2 fois par semaine pour pas trop les abîmer, là je vais venir les séparer en 2 et soit je vais faire 2 tresses collées ou 2 torsades. Donc là on va choisir l'option la plus rapide, on va faire 2 torsades et demain matin j'aurai les cheveux bouclés et un petit peu tiré en arrière, donc moins dans la figure, et j'aurai pas besoin de les coiffer, j'aurai pas besoin de les lisser, quoi que ce soit, j'aurai juste à défaire les nattes entre guillemets de ce soir. Je vais quand même appliquer mon prolongeur pour un petit peu chouchouter mes cheveux quand même. Franchement je vais pas en mettre beaucoup pour toute la tête. J'aurais pas dû attacher ça tout de suite vu qu'il faut que je fasse la répartition. Hop. Cette fois-ci, une fois que ça c'est fait, je vais séparer mes cheveux en 2 et pas besoin de se relaver les mains parce que du coup le soin, on va pouvoir continuer à le répartir sur les cheveux. C'est un soin un petit peu fortifiant, enfin réparateur, c'est pas un soin non plus miraculeux parce que de toute façon un cheveu quand il est mort, mais franchement ça les a rendus bien moins secs et c'est plutôt pas mal. Alors où c'est quoi on en est pour aujourd'hui? Déjà j'ai défait mes cheveux ce matin, ils sont pas trop ondulés parce que ça a pas assez pris étant donné que mes cheveux étaient encore mouillés ce matin. Je me suis couchée vraiment tard donc bref, là n'est pas le sujet. Je vais essayer d'amener 2-3 trucs à l'appartement, j'ai une pause là de 14h à 16h, c'était absolument pas prévu. Je devais faire une journée de 8 heures non-stop et finalement je fais 6 heures avec une coupure. C'est très bien, ça me va bien, je vais amener, je sais pas encore. Je sais pas par quel bout prendre, mais par contre on a commandé la cuisine, donc ça c'est super cool. On va peut-être être livré des meubles vendredi ou... J'espère pas samedi, parce que samedi on va avec le camion chercher les affaires de chéri chez lui dans la région bordelaise quoi. Du coup il y a ça, mais j'espère vraiment être livré vendredi. Ça serait tellement royal, parce qu'il y a du coup la table, les chaises, un îlot central, un buffet... et des chaises de bar pour l'îlot central qui est un peu format bar. Enfin bref, on va aller voir déjà. On va voir aussi si la guirlande a tenu, celle que j'ai installée hier. Et puis que dire de plus? Action, réaction, c'est parti! Mesurer des placards qui étaient, qui sont actuellement chez moi. Et je vais vous montrer parce qu'on a carrément un palier chez nous. Là on a acheté un tapis pour pouvoir mettre ici. Mais là, on est déjà dans l'appartement. En fait la porte est au 2e étage et nous en vrai on est au 3e étage. Mais tout ça c'est à nous. Donc hier soir je suis partie en ayant fait la serpillière. Bon ça essouffle un petit peu. Hier soir j'ai rempoté ma plante. Je sais pas si je voulais montrer ça. J'avais acheté du terreau qui se gonfle à l'eau. Et la voici. Il faudrait que je la dépoussière un tout petit peu aussi. La pauvre elle est un petit peu en train de faner. Mais bon voilà. Là la grande pièce. C'était surtout du nettoyage qu'on a fait. Bon vous voyez 2-3 petits trucs qui traînent et tout. Le seau à serpillière que je vais pouvoir jeter. Enfin vider l'eau. C'était un peu sale quand même, un petit peu. Du coup c'est la grande pièce à vivre. Je crois qu'il y a plus de 30 mètres carrés de salon, cuisine, salle à manger. Et puis ensuite on va aller déjà direction la salle de collection, voir si mes fameuses guirlandes ont tenu. Hop. Ah non, là il y a un bout. Il y a un bout qui tient pas bien. Ok, on va reprendre ça. Sinon ça a à peu près tenu. Je vais vous mettre de la lumière un petit peu, enfin je vais ouvrir le... Ah non, ça n'a pas tenu, non. Non, je suis dégoûtée. J'arrive pas à faire tenir entièrement ma guirlande, pourtant c'est censé être fait pour. Mais c'est un mur, peut-être que la peinture ça veut pas.
Premier meuble de l'atelier monté. Alors c'est très drôle parce que alors pour rappel, j'habite sur une place, je traverse juste la rue pour arriver jusqu'à cet nouvel appartement. Il y a des gens depuis tout à l'heure qui sont sur la place et je pense qu'ils m'ont vu faire je sais pas combien d'allers-retours, ils doivent se dire mais elle est vraiment en train de déménager en face de chez elle. Premier meuble de l'atelier. Alors je pense pas qu'il ira là, mais j'attends de voir en fait ici. Je vais mettre mon bureau pour sûr. Alors je ne sais pas si je mets l'angle des étagères ici ou l'angle des étagères ici. Mais après les 3 caissons comme ça que j'ai, je ne pense pas qu'ils aillent ici parce que la porte sinon on ne pourra plus l'ouvrir. Mais en fait il faut voir une fois le bureau à portée ce que ça pourra donner dans l'espace. Que mon bureau est assez petit mais j'arrive pas à m'en rendre compte, je l'ai pas mesuré parce qu'en fait il est coincé dans l'angle de mon atelier actuellement. Et ça sert à rien que je le mesure parce que je vais le démonter donc... autant le venir le remonter ici. Je ne sais pas si j'aurai la foi de le faire avant vendredi. À voir. J'ai un souci aussi, c'est que je me fais vacciner demain. Donc 3e dose Covid. Et je ne sais pas dans quel état je serai aussi pour terminer la semaine. Et on va se parler en toute honnêteté. Franchement, moi j'avais bien accepté de faire les 2 premières doses. Après c'était un choix et je ne suis ni pour ni contre parce qu'à la période où je me suis fait vacciner ça tournait énormément dans les écoles et je me suis dit pour protéger mes élèves, mes ados, les enfants que je dois garder et moi-même, j'avais dit bon on va tenter et j'avais été me faire vacciner. Mais là je vous avoue la 3e dose, j'ai pris mon rendez-vous mais je suis bien moins convaincue que précédemment quoi. Les 2 doses j'ai bien accepté de les faire mais la 3e je suis pas convaincue. Donc j'espère que ça me fera pas comme la 2e dose, à savoir 2 nuits de fièvre énorme. Je croise les doigts pour que demain je sois encore en forme. Déjà parce que j'ai des cours demain, et puis parce que j'aimerais bien continuer ce déménagement. Mon bureau, je le veux trop contre le mur ici, parce que déjà j'aurai la lumière dans le dos et il y aura quand même pas mal de lumière. Étant gauchère, je ne peux pas mettre ma lumière à gauche. Donc du coup ici, je sais que je peux mettre ma lampe de bureau juste là. Et en fait, j'aurai la lumière derrière. Et également, là, c'est le plus haut à hauteur sous plafond. Donc je pourrais bien évidemment me lever sans encombre. Si je mets des meubles aussi, ça sera bien. On va cacher les taches. Là, c'est du feutre ou crayon. C'était une chambre d'enfant, donc je ne sais pas ce qu'on n'a pas réussi à enlever là, du feutre ou du crayon. Mais bref. En tout cas, les 3 étagères, c'est sûr, j'en ai mis une. Avec le bureau, en fait, il y en a potentiellement 2 qui logent, mais pas 3. Pas 3 comme ça, donc à voir. Parce qu'il y a aussi ce recoin là. Ça a du mal à faire le focus comme c'est tout blanc, mais vous voyez là, par terre, ça fait un recoin aussi. Pareil, il n'y en a pas 3 qui logent. À voir ce qu'on peut faire loger. Mais c'est vraiment le bureau qui va m'aider à tout organiser cette pièce-ci. Je crois que je n'ai jamais autant sué de ma vie. Alors, que je vous installe, hop, pour voir ce qui se passe par ici. J'ai monté une 2e étagère comme ceci, donc j'ai réussi à monter les 2 là que j'ai amené avec un tiroir dedans parce que c'est léger, il n'y a pas grand chose dedans. Mais les autres, il va falloir que je prenne tiroir par tiroir parce qu'ils sont beaucoup trop lourds. Je vais réajuster les planches, vous voyez ici, celle-ci, il faut remettre le petit truc et là, celle-là, c'est que j'avais du mal à la clouter la première fois. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je raconte. Mais bref, il y a besoin que je remette des clous sur le stratifié du dos là. Si vous allez pouvoir le voir, par endroits ça baille. On va rajouter un petit clou ici, sans se pincer les doigts bien évidemment. Je suis déjà en train de faire 20 000 tests. Je suis en train de réfléchir sinon si je ne mettrais pas mon bureau comme ceci. Mais ce qui m'embête, c'est que si j'ai le dos là, enfin comme ça veut dire que je suis dos à la porte. Et ça, j'ai horreur de ça. J'aime pas être dos à la porte. Je sais pas si c'est pas feng shui ou quoi, mais moi je sais qu'on est beaucoup, je pense, à ne pas aimer être dos à la porte. Mais je suis dans le grand doute. Là, les cases, là, elles sont trop bien ici. C'est dommage que j'en ai une 3e. Parce que là, du coup, j'ai amené 3 étagères. J'ai amené 2 étagères sur 3 et 2 blocs sur 9. Parce que dans chacune des étagères, j'ai des blocs comme ceci. Et là, il y a un petit renfoncement où je peux mettre tout ce qui est emballage, paquet cadeau et tout ce que je stocke dans les petits recoins comme ça. Ça me plaît bien. Ici, ça me plaît bien. Parce qu'après, il y a quand même des prises un peu partout. Genre, si je mets mon imprimante ou quoi que ce soit dessus, ça peut le faire aussi. Franchement. Et la dernière en l'occurrence, comme j'avais dit que ça passerait sûrement pas avec le bureau, en fait, elle peut peut-être se retrouver ici. Il y a un truc à tenter. Il y a un truc à jouer là. Parce que comme ça... Tout ce côté-là, je m'en sers pour mes pop et ma collection en soi.
Je transpire mais je rebois beaucoup. Je vais me faire un petit sprint, je vais essayer d'aller chercher un dernier truc. Après je ferme cet appartement là et j'ai cours à mon domicile en face. Et je reviendrai ici vers 17, 30, 18h. Allez 18h, j'amènerai sûrement un autre truc. Bon allez, parle pas plus, on est parti. Update, mercredi 19h. Voilà, comme ça on se retrouve demain et on verra à la même heure ou à l'heure où je quitterai l'appartement où c'est qu'on en sera. Je vais essayer de me concentrer sur cette pièce là parce que c'est la mienne et en soi j'ai besoin de personne pour la faire. Mais regardez-moi ça comme il est trop mignon ce patou. En fait j'essaye de me mettre dans mon lit sans le gêner. Ça va pas être facile parce qu'il est au milieu de ma place. Oui. Je peux venir dans mon lit? Oh mon amour. Update de ce jeudi matin, j'ai bien été me faire vacciner, ça fait 2 heures, je ne sens pas encore le produit, etc. Donc on est bon. On va dire que pour le moment, ça va. J'espère que ça va pas me contraindre cet après-midi d'avoir mal de quelque chose. Je reçois la table vers 15 h, donc la table à manger qu'on a commandée. J'avais demandé la livraison pour demain, enfin la relivraison pour demain, parce que je voulais être sûre d'être là en fait. Mais le monsieur il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit je suis désolée, j'ai chargé votre colis quand même, est-ce que vous êtes là par hasard à un moment donné? Je lui ai dit ben... plutôt cet après-midi, donc il m'a dit plutôt 15 h, donc je pense que ça devrait être pas mal, ça devrait être plutôt chouette. Ensuite je vais essayer pourquoi pas de démonter mon bureau et de commencer à transférer mon bureau, et mon papa va peut-être venir m'aider et m'amener des meubles qui sont restés en stand-by chez mes parents. Quand j'ai déménagé en 2020, j'avais pris cet appartement qui était plus petit que mon ancien, donc j'ai encore des meubles chez mes parents. S'il peut me les amener ça serait royal, mais royal. Je suis désolée, j'ai la tremblote, j'arrive pas à savoir si ça commence à cause du vaccin ou si j'ai des courbatures en fait des précédents jours, mais je pense que j'ai des courbatures des précédents jours parce que mardi quand on a nettoyé les murs et le plafond avec Mélodie, ça a tiré les bras quand même. Donc je pense quand même que c'est des restes, après on va voir. Mais là j'attends que mon repas cuise et je vais voir, je vais commencer à décaler des cartons que vous pourrez emmener demain, savoir comment je m'organise. Mon bureau si je veux le bouger, il faut que je le vide par contre. Il faut que je le vide surtout. Et là, c'est une autre histoire. L'aspirateur minimum tous les 2 jours chez moi. Voilà ce qui se trouve derrière les meubles. Les poils, c'est impressionnant. Patapou, je vais te retricoter un pull avec tous les poils que je retrouve qui sont à toi. Et je sais pas, avec les grammes litières, on va faire une nouvelle isolation? Non? Mais c'est impressionnant ces amas de poils que je retrouve un peu partout comme ça. Actuellement en train de démonter mon bureau. Je vais essayer de laisser le caisson principal monter parce que je pense que je peux le déplacer. C'est vraiment l'angle qui est plus compliqué. C'est hyper difficile à démonter. Il était chiant à monter mais il est tout autant difficile à remonter. Après l'intérêt là, il avait son angle vers la gauche. J'aimerais bien le mettre l'angle à droite. Donc logiquement si j'inverse le caisson, que je le mets... que je le mets à l'envers, techniquement je peux mettre mon angle sur la droite. Je vais essayer de faire ça avant de recevoir la table de cuisine, enfin la table de manger. J'aimerais bien avoir le temps de monter le bureau, enfin au moins toutes les planches en face. On va remettre un peu de lumière aussi, par ici, hop. C'est rigolo, le store il est dehors, pour fermer le store. Hop. Passer un petit coup de chenille sur tout le caisson et par terre avant de pouvoir le poser. Je vais aussi reclouter tout ça derrière. Voilà. J'ai mis le marteau à ma ceinture. Et puis après, s'il faut, j'en rajouterai d'autres, des petits clous. Mais ça va être pas mal, hein. Je vais peut-être y arriver toute seule. La première fois où j'ai fait le montage de ce meuble dans mon ancien appartement, même pas dans celui-là que je suis en train de quitter, mais celui d'avant. J'avais pas dû comprendre toute l'utilité de mettre des clous derrière pour le dos, mais en fait, si, il y a vraiment besoin de tout ça. Nice, on est bon, on est bon. Avoir 2 bras et être toute seule. Voilà, comme j'ai fini de défaire le bureau. Il n'y a pas d'ampoule, c'est branché. Non, il n'a pas d'ampoule celui-là, et je suis pas sûre que... Je crois que tu avais dit que ça se trouve c'était pas forcément conseillé parce que la prise est vieille. Oui, bon... Mais il est canon ce petit meuble quand même. J'ai trop peur de chambouler Patapouf. Il a pas osé bouger de toute l'après-midi. Après j'étais de l'autre côté. Mais voilà, le bureau en moins par ici. Beaucoup de bazar. Les cartons, les cartons, les cartons, les cartons. Il y en a partout, partout, partout. J'ai bien été livrée de la table. Logiquement demain, via une autre société, il y a l'îlot central qui est censé venir. Enfin qui est censé arriver aussi. Mon papa m'a amené 3 meubles qui restaient chez mes parents. Je vais vous montrer.
La table basse, une de mes anciennes bibliothèques, et ça c'était mon meuble d'entrée quand j'étais dans mon autre appartement. Du coup, comme j'ai déménagé en plus petit pour 2020, bah du coup voilà, j'ai récupéré ces 3 meubles-ci. La table elle est là. Le carton me paraît super fin, enfin il me paraît pas gros pour une table. Le monsieur, il était tellement grand, tellement costaud, que de base ils sont pas censés me le livrer chez moi parce qu'ils me le livraient sur le trottoir. C'était écrit dans le truc de livraison et tout. Et là le monsieur il me fait « Ah mais tant que je l'ai sous le bras, dites-moi, je monte. » Je lui fais « Mais c'est au 3e étage par contre. » Il dit « Non mais j'y vais. » Et en fait il a posé ça, mais comme si moi je portais une plume quoi. C'est incroyable. Alors là il y a un petit peu de bazar et là j'ai été chercher l'aspirateur parce que mon bureau est un peu éclaté. Mon bureau est un peu éclaté dans le sens où l'angle était à gauche. Je l'ai fait mettre à droite, enfin je l'ai mis à droite. Et en fait quand on avait déménagé justement en 2020, enfin quand j'ai déménagé en 2020, j'avais été aidée par des amis. On l'avait mis dans le camion et on avait, je pense avec la vibration du camion et tout, on avait éclaté l'angle ici, enfin on avait éclaté l'arête. Donc mon papa m'avait mis des équerres, etc. Voilà, on a remis les équerres également. Mais sauf que comme j'ai changé l'angle, les trous sont plus au même endroit. Donc là on a tout bien remis, il tient vraiment bien pour un truc qui était un peu branlant. Du coup, très contente. Je vais passer un coup d'aspirateur, le mettre contre le mur. Là faudra que je repeigne ici parce que ça c'était une erreur de ma part la première fois où j'avais fait le montage du meuble. J'ai monté un casier de plus. J'attends aussi l'SMS de Darty. Parce que du coup, ce qu'on est livré par Darty demain, c'est le four, plaque et la machine à laver. Donc ça, c'est trop bien. J'attends le SMS pour confirmer le créneau horaire. Demain midi, avec Mélodie, on va peut-être se commander sushi parce qu'il y a un nouveau sushi shop. Enfin, de toute façon, il n'y a pas trop de sushi par chez nous. Donc voilà, ça pourrait être super sympa. Pour ce soir, je vais essayer d'aller faire des courses aussi. Parce que samedi, on part dans la région de Chéri pour aller chercher ses meubles aussi également. Son appartement, étant donné qu'il est propriétaire, il va le mettre à louer, mais on va récupérer 2-3 trucs. Il va le louer meublé, mais il y a quand même quelques affaires, comme par exemple son bureau, son ordinateur et tout pour le télétravail qu'il va avoir besoin. Donc ça sera à faire samedi aussi. J'espère qu'on sera arrivé à temps pour que j'aille en cours aussi, parce que j'ai des élèves samedi aussi. Et j'espère que j'espère que je vais bien aller et que je vais pas mal réagir au vaccin. Ça me fait tellement peur. La deuxième dose, je l'ai tellement pas supportée que là, je voudrais pas que ça me mette dans le mal alors que j'ai un planning, mais chargé de fou. Un truc que je trouve quand même très chouette. Il y a un interrupteur à l'entrée de la pièce, mais là, en mettant mon bureau juste ici, j'en ai un aussi, ça peut être super sympa. J'ai mis sur ma droite ma lampe de bureau. Elle était dans les premiers trucs que j'ai apportés tout à l'heure. Là, je sais pas. En fait, je me demande si la 3e étagère comme ceci, elle irait pas ici. Parce qu'au début, j'avais pensé la mettre de ce côté. Mais je suis vraiment en train de me dire que quand même, ça a l'air de passer. Ça a l'air de bien le faire ici. J'ai un retour à faire chez moi à vide si je veux ramener d'autres choses. Donc, je vais aller faire les courses. Comme ça, en montant les courses, je pourrais redescendre quelque chose et je ne serai pas à vide. Ça me fait plaisir. Voilà, j'essaye d'organiser au mieux, du mieux et être le plus méthodique et organisé. Je ne sais pas si ça se voit ou si ça se comprend. Il est 19 h, je vais faire les 2 petits cartons là, enfin la caisse et le carton. Les caisses comme ça, j'aime bien les remplir et les re-remplir de l'autre côté. Comme ça fait moins de cartons à avoir et tout, puis ça craque pas comme certains cartons. Je vais ranger ce qui était principalement dans les étagères du bureau. Ça va être trop chouette. J'ai appelé le livreur de sushi pour demain. En fait, il ne livre pas les midis et il livre uniquement du dimanche au jeudi soir, il me semble. Et en fait, j'ai vu avec lui, il m'a dit mais je vous livre en tout dernier ce soir, comme ça vous coupez pas la chaîne du froid et vous mettez tout ce qui est, parce que on a surtout pris des maquis. Il n'y a pas trop de poisson cru, de viande crue et tout dedans. On a surtout pris maquis, avocat, etc. Il y a un petit peu de saumon et tout. Mais il a dit je vous livre en tout dernier ce soir et comme ça il y aura pas de soucis pour demain midi. J'étais en mode oh putain trop bien, enfin super sympa quoi. Et on aura tous nos sushis du coup pour demain midi, et je pense qu'ils sont encore bons demain soir aussi pour manger avec Chéri parce que j'ai rien prévu à manger. Donc là niveau caisse et tout, il n'y a pas non plus grand chose parce que forcément ça prend tout de suite un peu vite de la place, c'est des petits cartons, mais c'est bien pour finir la journée tranquillement je trouve. Attaque les chaises, livraison de chaises, on est vendredi matin,
On a déjà la table aussi, donc ça veut dire qu'en plus, on peut manger ici en attendant Darty qui nous livre le four et la machine à laver aujourd'hui. Oh, elles vont être trop belles. Ça, c'est toutes les assises. On peut peut-être se les laisser là en attendant de monter le reste. Atelier chaise. Atelier chaise. Non, c'est pas mal. C'est parti. Premier service après-vente contacté ce matin. On a un souci au niveau des pieds. Donc au niveau des pieds ici, on a commandé 6 chaises. Donc on est censé avoir 6 pieds comme ça. Et à la place, on en a 10 et 2. Donc on ne peut monter que 2 chaises sur 6. Et puis en plus, alors c'est une galère à monter. Donc vraiment, heureusement que t'es là parce que je crois que j'aurais pété un câble à faire ça toute seule. C'est terrible, franchement. Alors par contre, je sais pas ce que je vais faire des 4 pieds que j'ai en trop numéro 3. Parce que quand même, la dame au service après-vente, elle m'a dit non, mais de toute façon, on récupère pas les autres pièces. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème de commande, que c'est l'inverse de moi, ils vont envoyer des pièces. Ça fait des pièces à reproduire pour rien du tout, quoi. C'est bizarre, quand même. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça, en plus? Franchement, je ne sais pas. Table. C'est parti. Il y a du polystyrène dedans, parce que vu le bruit que ça a fait... En fait, c'est bien qu'Aubin monte pas les meubles, parce qu'il a horreur du bruit du polystyrène. Faut qu'il sorte de la pièce quand il entend. Ouais, moi ça me fait toujours rire parce que du coup j'ai pas le droit de toucher du polystyrène en sa présence. Oula. Alors, les chaises, c'était déjà compliqué. Ouais, c'est ça, elle est en 3 lattes le dessus. On a A, B, A. Il y a beaucoup de lettres, hein. J'espère qu'il n'y a pas de problème de pièces là. Du coup, les 20 qu'il faut mettre dedans, il faut la tête. C'est tout petit, hein. Il faut la vis au-dessus. On a quasiment mis autant de temps à monter la table que 2 chaises. Franchement, la table, en fait, elle est vraiment, vraiment bien expliquée. Les chaises, comme il nous manque 4 pièces pour pouvoir les faire, voilà. Oui. Mais là, la table, franchement, incroyable. On s'en est super bien sorti. Incroyable. Non mais je vais m'éclater à faire la machine, à faire laver le linge. Incroyable cette machine à laver et ce four. Et nickel. Franchement, je croyais que ça allait pas passer. Enfin, pas passer très très bien. Mais en fait, tout pile ce qu'il fallait. Il est pas trop large. On va pouvoir encore faire la vaisselle. Oh, c'est ballot ça. Pause déjeuner à presque 14h. Mais on a été quand même très productive. Parce qu'une table de montée, 2 chaises, un contact de service après-vente, on est pas mal. On a remonté quelques caisses quand même. Donc je trouve quand même qu'on avance bien, on mérite bien une petite pause sushi. Enfin, maki. Maki et California parce qu'on n'a pas pris de sushi en fait. Ils ont l'air trop bons. Enfin, ils sont trop bons. Ils ont l'air. J'ai une nappe transparente pour mettre sur la table et pour pas l'abîmer. Genre, elle rend super bien. Là, c'est encore mouillé dessous. Pas grave, ça séchera. Mais c'est pas mal. Protégé au moins. Et puis, petit goûter. Ça, c'est trop mimes. C'est pas la saison de Pâques, mais c'est beaucoup trop mignon. Franchement, moi, c'est juste le packaging. Je me suis dit, oh, j'aime bien. Trop, trop bien. Atelier sandwich pour ce soir. On a mangé le reste de maquis à midi. Puis, sandwich, quoi. Il y a Patapouf qui nous tourne autour. Patapouf est un peu perturbé par le déménagement aussi, je pense. Mais voilà, j'ai pas mis de fromage dans le mien. Perturbé. Ouais, Patapouf, ouais, mais c'est Patapouf. J'ai pas mis de fromage dans le mien, je sais pas si je vais en mettre. Oui, Patou. On n'a pas grand chose à amener dans ton appart quand même. Du coup. Ah ouais, j'ai quelques cartons de tu vois. Oui, mais là, on t'en amène pas beaucoup de choses. Ah oui, bah non, c'est clair. Actuellement, c'est la pub. C'est ce qu'il y a comme radio. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Update dimanche 6, il est quoi? Même pas 10h du matin. On est en train de déplacer mon lit, je vais dormir sur le canapé quelques temps. On a l'étape de nuit, papa m'a livré la commode. Ça va mon chat? Oui. On est bon? Ouais.
On est parti. Allez. Et j'ai acheté un nouveau dodo pour Patapouf. C'est sans commentaire les poils. Sans commentaire. Mon patou. Ouais, y a plus de matelas, tu fais attention. Salut. Mon pauvre patou. Je suis désolée. Ça avance bien. Arrive au bout Ouais. du lit. Je fais les vis du bout. Oui. D'en face. T'en as fait une première? Ok, bah je vais faire celle d'en face. Le lit a pas cassé au remontage, donc on est bon. Ça devrait être pas mal. Ah, on va manger? Ouais. Update dimanche 16h. J'ai quand même bien avancé. Et puis on a le salon à faire. Il te plaît ton bureau, mon chat? Ça te plaît ton bureau? Tu vas y être bien? Je pense. Et je récupère les trucs pour faire le ménage. Oui, on peut. Hop. Ça avance. Je fais Tetris dans le grenier pour pouvoir mettre tous nos cartons vides de meubles, de trucs comme ça. Chérie, il a plein de trucs multimédia. Bon, on a bien avancé dans notre appartement, mais je vous avoue que dans le mien, c'est le Capharnaüm. On a commencé à passer aspirateur au niveau du lit et tout. Patapouf. Ça a l'air d'aller mieux. Oui, ça va mieux. Oh, ça va mieux ou pas? Mais je vous avoue que mon appartement, c'est le Capharnaüm. Voilà, j'ai des papiers à trier, j'ai plein de trucs. Enfin, vraiment, ce placard-là, ça va être quelque chose. Il y a des cartons strictement partout. Et je vais m'occuper un peu de la cuisine, mettre en ordre la gamelle de Patapouf, sa litière, etc. Jeter les poubelles parce que ça passe le lundi matin. On est dimanche. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu, mettre un peu d'ordre ici. Notamment que demain, j'ai une élève qui vient jusqu'à chez moi. Donc je ne sais pas dans quel appartement je la fais venir, étant donné que les deux sont au bordel. On verra ça d'ici l'heure où elle arrive. Voilà, par exemple. Mais non, franchement, c'est une très très bonne fatigue. On n'en peut plus, mais c'est de la très très bonne fatigue. Je voulais discuter avec vous aussi de la décision qui a été aussi de garder Patapouf avec moi pendant le déménagement, plutôt que de le laisser chez mes parents le temps qu'on transfère toutes mes affaires. Ça a été une décision et une longue réflexion, donc une décision assez dure à prendre. Mais Patapouf, faut savoir que c'est pas un secret, il est aveugle maintenant, mais il devient également sénile. C'est un fait, c'est comme ça. Et il a une grosse peur de l'abandon en ce moment, j'ai l'impression du coup. Alors je pense qu'il sentait déjà que le déménagement se préparait, mais vraiment il a de plus en plus de mal à accepter que je parte de mon appartement. Donc je trouve que c'est très très bien que Chéri fasse du télétravail maintenant, parce qu'il aura toujours une présence dans l'appartement, dans le nouvel appartement en tout cas, à partir du 28 février. Ça sera nickel pour Patapouf, donc dans les max 3 semaines, Patapouf ne sera jamais seul quasiment, à part quand on sortira un petit peu et tout, mais je pense que ça sera très très léger. Je pense que Patapouf ne sera quasiment plus jamais seul. Et en fait là, la décision, ce qui m'a fait décider de garder Patapouf avec moi pendant le déménagement, c'est que j'ai touché à aucune de ses affaires. Donc il a toujours ses repères, il a toujours ses odeurs. Et notamment là, on a déplacé mon lit, mais je vais prendre le canapé, le mettre à la place de mon lit, comme si rien n'avait bougé, pour vraiment que Patapouf et son repère. Le canapé, il a pratiquement que mon odeur également, la sienne, un peu chérie, donc j'ai gardé les plaids pas sales, mais pas encore passés en machine pour qu'il ait vraiment les odeurs de d'habitude. Donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, le canapé, je pense que ça sera la dernière chose de déplacer. Avec son dodo, malheureusement, il va à la déchetterie parce que tout troué, enfin on le soulève, les billes elles sont toutes percées. En fait, la doublure plus le contour est percé, donc là il n'y a plus rien à faire. Enfin, ça commence à être un nid à microbes, voilà, donc déchetterie, il n'y a pas d'autre solution de déchetterie, c'est vraiment un lambeau. Donc voilà pour ça, mais le canapé ça va vraiment être la dernière chose de déplacer. Je vais dormir dessus quelques temps, 2 semaines, je pense, 2 semaines à peu près. Après je sais pas, si j'ai vraiment pris de l'avance et que je trouve des bras pour m'aider à finir de déménager, peut-être que je le ferai avant et peut-être que j'irai habiter toute seule dans le nouvel appartement en attendant Chéri. Mais Patapouf, la décision a été prise de garder Patapouf avec moi. Si c'est trop dur, si ça le fait pas, si c'est trop compliqué, s'il y a quelque chose qui se passe mal, il ira chez mes parents. Mais le problème, quand il va chez mes parents, c'est que déjà il faut qu'il y reste assez longtemps pour qu'il ait le temps de bien s'habituer. Mais ce qu'il y a après, c'est quand il revient de chez mes parents, il est obligé de se réhabituer à notre appartement. Donc du coup, j'avais pas très envie de le faire, genre partir, s'habituer chez mes parents
et revenir mais s'habituer à un nouvel appartement plutôt que son environnement de d'habitude. Là je préfère qu'il ait son environnement d'habitude et que quand tout est fait là-bas, qu'il n'y a plus rien à bouger, que tout est fixe, toutes ses affaires, bim, il arrive et il soit H24 avec nous pour être assuré. De base il était presque collé aux étagères du pied du lit. Là ça fait presque ridicule, vraiment, ça fait presque ridicule cette taille. Mon patou, ça va mieux? J'ai remis la poire correctement aussi. Que tu vas profiter avant de finir parce qu'elle est défoncée. Franchement, on va pas la garder du tout. Elle est toute trouée. Et je pense qu'elle est un peu irrécupérable. La petite poire. Oh oui, mon amour. Je suis désolée, maman, elle t'aime. Bon, j'ai commencé par ramener la boîte à outils ce matin. Parce que si je reçois des meubles, je vais en avoir besoin. J'essaie d'avancer 2-3 petits trucs. J'ai aucun cardio, comme vous pouvez l'entendre. Mais vraiment... Je continue un peu avec là où on a le plus avancé aussi. Enfin, j'essaie de déblayer ce qui est possible de déblayer chez moi. Et de mettre ici ce qu'il faut. La chambre, mis à part les vêtements en fait, et l'armoire qui va venir ici. Logiquement, elle passe à 1 cm près sous le bout du toit là. Et après, on pourra coller la commode. Parce qu'elle fait qu'1 mètre mon étagère. Elle doit pas être plus grande que ça. Enfin, mon armoire. Bref. J'en peux plus. Je vais aller boire un coup et je vais manger une barre de céréales, je pense. Ce carton là, je vais pas me le remporter pour mettre des choses dedans parce qu'il est quasiment aussi large que la cage de mes escaliers en face. Donc il me gêne trop. Celui-là, il est pas pratique. Au fur et à mesure, j'en casse et je reviens avec des caisses. Par exemple, les caisses là, c'est plus pratique. Du coup, celle-là, je la viderai quand j'aurai reçu. Aujourd'hui, je dois recevoir 2 meubles, je crois. Donc si par exemple c'est le buffet, je pourrais commencer à mettre la vaisselle. Parce que par exemple, voilà, là ça c'est principalement ma vaisselle et dessous c'est principalement celle de Chérie. Il y a le grille-pain qu'on a eu à Noël par ma maman. Là il y a sa petite lampe lave que je pense que je vais mettre sur ce cube là. Ici il va y avoir un cube de 2 tours, enfin il va y avoir 2 tours, 3 tours, 4 tours, comme ce que j'avais dans mon ancien appartement mais de 2018-2020. Et ça je pouvais pas le faire dans mon appartement actuel. Donc je vais voir pour faire comme ça. Mais bon, la 4e, je suis pas sûre de me la déplacer toute seule. Et ça fera blanc, noir, blanc, noir. Peut-être que la lumière lave, elle ira sur celle-ci. Le plaid, il est en attente. C'est parce que je dois ramener la 2e petite table basse où il va dedans d'habitude. Ils sont méga rapides, les livreurs. En tout cas, depuis une semaine, là. J'ai les tabourets de bar. Ça, c'était facile à monter. Enfin, j'ai réussi à porter le carton toute seule. En même temps, il n'y a que 12,5 kilos. Donc ça va. Par contre, le buffet, j'ai très peur. Mais le buffet, si je peux, je vais pouvoir faire le montage ici et le mettre et commencer à le remplir. Je suis désolée, je vous parle, mais genre, je suis essoufflée de fou, ça doit être horrible à écouter. On va boire un petit coup avant de faire le buffet, mais je pense que le buffet, je vais passer un coup de cutter dans le carton et je vais monter planche par planche. J'ai monté le buffet en 4 parties parce qu'il fait presque 30 kilos, donc ça veut dire presque la moitié de mon poids. Voilà. J'ai peur pour demain parce que demain il me semble que l'îlot central qu'on a acheté fait plus de 60 kilos. Donc autant vous dire qu'il fait plus que mon poids. Enfin il fait mon poids quoi. Je dois être entre 60 et 65. Donc autant vous dire que ça va pas être facile. Le buffet je vais le monter. Je vais le monter par ici puis comme ça je le mettrai contre ce mur-ci là dans l'angle parce que logiquement le frigo passe tout pile ici. Donc on peut mettre un meuble juste ici. Avant la réception du canapé, qui servira de fermer la pièce à vivre. Je vous montrerai peut-être pas le résultat tout final, parce que je veux garder un truc de personnel, vu que Chérie habite avec moi quand même. Mais voilà, en tout cas, Idée Market, les meubles sont pas mal. À part notre défaut de chaise, là, qu'on a eu un problème de livraison de pieds, etc. Ça devrait être résolu cette semaine, en tout cas j'espère. Ça c'est le carton de la table, que je pense que je vais détruire pour pouvoir mettre au recyclage. Enfin, à la déchetterie. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça va me faire une pause au niveau de mon cardio, le fait de monter les meubles. Je pense que les 2 tabourets de bar, ça devrait être facile. Ils sont censés aller avec le morceau de l'îlot central. Mais c'est parti, on va s'occuper du buffet maintenant qu'il est tout sorti de son carton. J'ai été jeter le carton également, tant qu'il était dans le hall. J'espère que j'ai pas fait trop de pluches de polystyrène pour la dame de ménage. Montage. J'ai très peur. On va regarder combien il y a de pièces d'abord aussi. Bon, ça va, je pense.
Il y a pas beaucoup plus de pièces que pour la table à manger, donc il y a plus de pièces différentes, mais au total il y en a moins, ça a l'air. Enfin, en tout cas au niveau des vis et tout. Bam! Il a l'air beau ce petit buffet, on va voir si ça le fait. Je suis presque en train de regretter de ne pas avoir une visseuse électrique. Parce que vraiment, il y en a bien assez des vis sur tout le long de ce dos de buffet. Après, il a l'air très chouette. À voir si j'arrive à bien monter les portes coulissantes aussi. Ça me fait un peu peur. C'est pas le truc que je fais habituellement souvent. Mais là, en soi, il n'est pas difficile à monter. C'est qu'il est très 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 long à faire. Ça fait plus d'1 heure et demie que je suis sur le buffet. Voilà. J'espère pouvoir le remplir avant d'aller manger, même si je vais manger à 13h, c'est pas très grave. Mais après, à 16h, j'ai cours en fait. Tout simplement. Contrairement à d'habitude aussi, je vais pas pouvoir continuer ce soir après mes cours parce que ce week-end, c'était l'anniversaire d'une des élèves que j'ai. Et du coup, ce soir, elle reste avec moi pour qu'on aille manger McDo et qu'on aille au cinéma, je pense, toutes les deux. Donc voilà, ça va me faire une pause. Franchement, ça va me faire une sacrée pause. Et je suis très 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 contente. Voilà, c'est mon petit cadeau d'anniversaire pour elle. Parce que des fois, on ne connaît pas trop leur goût pour pouvoir leur acheter quelque chose en particulier. Du coup, là, pour aujourd'hui, on va sortir toutes les deux. Ça peut être pas mal. Je commence à avoir mal aux mains aussi. Franchement, je voudrais une visseuse électrique là. Bon alors, est-ce qu'on est pas mal avec ce petit buffet quand même? Je pense que oui. Je lui ai passé un petit coup de nettoyage aussi. Les portes, tout est parfait. Enfin, il n'y a pas de soucis, etc. Ça passe bien. Donc celui-là, meuble, j'avais bien envie de mettre tout ce qui est un peu assiette, vaisselle, etc. Et ensuite, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le même gris, mais il matche pas mal avec la table. Je crois qu'on est bien là-dessus aussi. Et j'ai pas mal de choses à thé, etc. Ça, c'est des belles boîtes, elles sont grises, elles sont dans la même tonalité. J'avais bien envie de me faire un espace thé au-dessus du buffet. Après, à voir si on met une multiprise ici pour que je puisse brancher la bouilloire. Mais ça me paraît pas trop mal déjà. Une bonne chose de faite. Une très très bonne chose de faite. Il y a l'étagère là-bas. Celle-ci, grande étagère, qui va être l'étagère pour les jeux de société. Donc, elle va aller entre le buffet et le canapé qui sera ici, parce que la télé est de ce côté. Comme ça, si on débarrasse la table de la cuisine en soi, on peut faire des jeux de société très facilement. Et parce que je pense qu'il n'y a que ce meuble-là où les gros jeux de société, ils logent en hauteur. Parce que déjà, dans ces cases-là, je sais que j'ai des jeux de société qui n'y logent pas. Donc bon, j'attaque le rangement de la vaisselle un petit peu. J'espère que le buffet sera pas trop bas, parce que Chéri est grand. Donc, c'est plutôt moi qui irai chercher la vaisselle, visiblement. Mais là, j'essaye de mettre les tasses. J'en avais quelques-unes à moi, j'en ai gardé forcément encore sous le coude pour pouvoir boire monter quand même. Je vais pas... voilà, mais Chéri a pas mal de tasses aussi. Les mugs, on va pas en manquer. Franchement, je pense qu'on va avoir une étagère que de mugs. Chat a plein de tasses de Noël, de mugs de Noël. Il nous disait à chaque fois qu'il avait pas assez de mugs. Mais en fait, je crois qu'avec Chouchou, on lui en a offert des Noël en plus. Voilà, ma maman lui a offert des Astérix. Comme ça. Oh my god, alors celle-là, il a dû la récupérer chez ses parents. Mais elle est trop canon. Non mais attendez, regardez-moi ça. J'en ai deux de cette collection-là aussi. J'ai... Alors est-ce que je l'ai là? Est-ce que j'ai Mickey? J'en ai une Mickey et une Aladdin. En mode scène. Je sais même pas si c'est la même gamme. Si, peut-être. Si. Si. Moi, j'en ai une Mickey Fantasia de Noël. Et j'en ai une Aladdin que j'avais trouvée toutes les deux en ressourcerie. Mais alors, celle-ci, elle va aller beaucoup trop bien avec. Je vais les mettre à une étagère ensemble. Hop. Ouais, j'essaye même de classer les tasses par catégorie et sujet un peu, enfin thème. Ce bol-là est juste incroyable aussi. Ça, je crois que c'était Momo qui avait offert à Aubin. Hop, il va avec ce petit mug-là, qui est trop beau aussi. Franchement, il y a des trucs, on va les avoir en bon nombre. Là, j'en ai un autre dans ma cuisine encore comme ça, bol. Ils viennent de Maison du Monde. Et sinon, ouais, un étage de mug. On rajoutera peut-être, je sais pas. Mais j'en ai d'autres à rajouter d'abord. Je ne sais pas si j'ai commencé à vous montrer les jeux de société. J'ai installé ceux de Chéri. Pour ma part, je mettrai
Ici, plus dans la panière, je pense, parce que ça ne logera pas. J'en ai plus et vous voyez déjà que ça prend quand même pas mal de place. Après, je réorganiserai un petit peu. Mais là, c'est ceux de Chéri. Je lui ai offert tous les Harry Potter, là, comme ça, et le Jungle Speed et le Puissance 4. Chéri voulait des nouveaux jeux de société. Enfin, il n'avait pas de jeux de société quand il habitait seul dans son appartement. Il m'avait dit, ah, j'en aimerais bien. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. Tout ce qui est Funkoverse, on l'a testé, mais on n'a pas testé la petite extension. Là, il y a une année à Poudlard. Là, c'est version un petit peu petits chevaux. Là, il y a les 1000 questions et défis. Il y en a certains, on a un petit peu testé. Celui-là, on n'y a joué qu'une fois. Faudrait qu'on voit celui-là. Comme c'est une version petits chevaux et qu'il est assez rapide, on y joue quand même régulièrement. Après, Trivial Poursuite, Double. Le Double, moi, je l'ai version normale pour jouer avec les enfants. Le Jungle Speed Beach, donc ça veut dire qu'on peut le jeter dans l'eau et tout pour aller le chercher. Enfin, on s'est bien amusé cet été. Après, il avait juste un petit jeu de cartes en supplément, mais pareil, j'en ai aussi. Donc ça sera un peu notre jeu, enfin notre étagère jeu de société. Ça c'est trop bien. On va se faire des soirées de fou. Bon, il est 13h. J'ai mis j'ai mis 2 heures à monter le buffet, etc. Je n'ai pas fait les tabourets parce que il va falloir que j'aille manger aussi. J'ai faim. Je vais aller manger avec Patapouf quand même pour qu'il ait ma présence aussi également. J'ai cours, donc comme je vous ai dit, à 16h. Et après, je ne pourrai pas revenir trifouiller ici. Donc pour aujourd'hui, je ne sais pas si je m'arrête tout de suite maintenant. À voir, peut-être que je pourrais amener 2-3 cartons de plus. Mais, ou sinon, je m'attelle après manger à monter les tabourets de bar aussi. Ça pourrait. Je vais voir. Je vous dis ça parce que je voudrais pas me tuer à la tâche aussi. Parce qu'il faut savoir que ça fait quand même 7 jours non-stop que j'y suis, en plus du travail. Donc mon corps, à un moment donné, il va dire c'est bon. En tout cas, je dors bien en ce moment. Les nuits, je dors très très bien. C'est rare, mais je dors extrêmement bien en ce moment. En même temps, je pense que je suis cassée. J'ai mangé, je me suis passé un petit coup de make-up également. Je crois que je commence à être cernée quand même un petit peu. J'ai fait tout le meuble jeu de société du coup. Voilà, je pense que c'était le meuble parfait pour faire pour mettre les jeux de société. En dessous, j'y ai mis une corbeille avec tout ce qui est un petit peu petit jeu. Alors, ce que vous avez entendu craquer, ce sont mes genoux. Petit aparté, voilà. Et j'ai fait quelques allers-retours pour emmener quelques petites choses de ma collection. Il y a quelques pops qui sont arrivés, un petit peu plus de choses de mon atelier également. Toutes les peluches, je pense. Je les ai transportées en fait dans une table que j'ai achetée récemment. Juste là, je pense que dedans il y aura mes oufoufis. Mais là je vais repartir avec pour justement mettre mes oufoufis dedans. J'essaie de toujours encore une fois repartir les bras chargés si je le peux. Là, j'ai quelques livres qui commencent à être mis ici. Donc, ce sera tous les légendaires. Je pense que certains, vous connaissez peut-être déjà cette série de BD. Mais ça prend forme, ça prend un peu vie. C'est plutôt pas mal. Mais là, je vais m'arrêter parce qu'il est déjà 15h30 et que si je veux préparer mon cours, j'aurai pas trop le temps après. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. Je suis de retour dans mon canapé camping. Je viens de rentrer du cinéma. J'ai redéposé mon élève chez elle, forcément. On a été manger sushi, donc les mêmes que je me suis fait livrer la semaine dernière pendant le déménagement. Mais là, on a été sur place et franchement, c'est magnifique. Franchement, le resto est top, on est super bien accueillis, coucou Patou, vraiment une tuerie. Et ensuite pour le film, on a été voir Super Héros malgré lui. Franchement, c'est une comédie plutôt sympa. T'es jaloux mon Patou, tu veux prendre la vedette? Du coup, le film, je vous mets l'affiche à l'écran également, le temps que je vous en parle, ça sera plus pratique pour que vous sachiez de quel film je parle. Ce n'est pas le style de film que je vais voir habituellement au cinéma. Pour ma part, je ne vais pas au cinéma pour rigoler. Enfin, j'ai du mal avec cette conception-ci. Les comédies ne me font pas forcément rire non plus. Mais voilà. Oui, pas tout. Mais du coup, j'ai plutôt vachement bien apprécié parce que vraiment, j'ai posé mon cerveau. Et après 7 jours non-stop de déménagement, c'est que ça fait grave du bien. Alors, Patapouf, j'ai pas forcément de canapé derrière ma tête, donc si tu passes derrière moi, tu vas tomber. Oh oui. C'est compliqué là, dis donc. Petite chose qui m'a étonnée quand même, c'est que le film ne fait qu'1h25, quelque chose comme ça. Enfin franchement, le film fait à peine 1h30, donc j'étais plutôt étonnée parce que d'habitude on est sur du 2 heures en niveau film. Après les comédies sont parfois un peu courtes, mais ouais, ça m'a étonnée. J'ai plus l'habitude d'aller voir des films entre guillemets si courts, j'ai envie de dire.
Mais sinon, plutôt bien. Si vous voulez poser votre cerveau quand même, il m'a assez surprise, mais agréablement surprise tout de même. C'est pas le style de film que je vais voir au cinéma encore une fois. Mais franchement, je valide. Je suis extrêmement contente d'avoir été le voir, tout simplement. 8e jour déménagement. J'attends le plus gros des meubles de la cuisine aujourd'hui. Vraiment, l'îlot central, il doit être énorme. Il fait 60 kg. Je crois qu'il est toujours pas... monter jusqu'à chez moi. Enfin, je crois qu'il est livré sur le trottoir. Et là, par contre, avec un colis de 60 kg, donc c'est-à-dire mon poids cette fois-ci, ça va être encore plus compliqué que le 30 kg. Et là, je sens que mon corps, il dit c'est bon, t'es en train de trop en faire. J'ai eu du mal à monter le carton que je viens de monter. Je suis assoiffée. Genre, j'ai le cœur qui palpite vachement plus vite d'un coup, alors que je viens de me lever et que je suis en pleine forme, que je suis reposée, quoi. Là, je crois que ça commence à tirer un petit peu. Jour 8 du déménagement, c'est chaud quand même. Un de mes objectifs du jour, ça serait d'emporter la 3e colonne ici. Je pense la mettre sur ce mur-ci, parce qu'ici, j'ai quand même 2 trolleys à roulettes, 2 dessertes de chez Action, donc une où il y a tout ce qui est perforatrice que je me sers vraiment beaucoup, et une spécialement pour la boutique en ligne. Je vais me détester au montage de respirer si fort, je crois. Oui, je voudrais vraiment mettre, il me reste plus que... Non, ça c'est les casiers peluches. Ça c'est 2 casiers de la colonne dont je vous parle pour l'atelier, et il va me rester un tiroir aussi à emporter. Alors j'ai pas de rose pour la 3e étagère, je crois que c'est un autre gris, ou un autre noir qui doit me rester, un autre gris je crois. Du coup, je vais peut-être inverser un rose pour qu'il soit... Bref, pour qu'au milieu, enfin, c'est dans ma tête les couleurs, je sais pas. Je pense que ça sera plus harmonieux de mettre un rose sur la colonne de gauche pour mettre gris, noir, gris. Et de l'autre côté, on pourra remettre un rose quelque part au milieu ou tout en bas à voir. Bon, j'essaie de vous poser un peu n'importe où à chaque fois, mais à chaque fois que j'amène quelque chose, j'essaye de le trier. Donc ça, c'est ma plaque de carrelage pour la Fimo. Mais alors, je ne suis pas sûre que ma Fimo soit encore en bon état. J'ai laissé tout dans les caisses et tout ça, j'avais trié. Mais j'avais pas essayé de voir si la pâte était encore bonne ou pas. Mais là, par exemple, j'ai pris tous mes blocs de feuilles 30 par 30. C'est le papier que j'utilise le moins souvent parce que je sais que c'est le format vraiment qui est hyper pratique en scrap et tout. Mais je pense jamais à le sortir. Moi, je préfère travailler sur des petits formats. Du coup... je vais vérifier l'état à chaque fois parce que forcément il y a des pages qui ont été cornées, il y a plein de trucs et tout. Là franchement, bon, il y a l'air d'avoir des blocs en très très bon état. Je ne sais pas encore où ils vont aller mes blocs 30 par 30, mais je me tâte à les mettre sur la 3e étagère que je voudrais emmener. Parce qu'en fait si je les ai à ma vue, je me dis que je m'en servirai peut-être. Là ils n'étaient pas à ma vue donc je m'en servais pas. Là on a un bloc qui n'est pas 30 par 30 qui je pense peut passer dans les étagères du bureau. Donc je vais mettre au fur et à mesure. Vous voyez il y a des trucs, il y a encore des emballages, enfin il y a plein... Là il y a pas mal de choses mélangées aussi, mais il y a principalement mes blocs 30 par 30. Ça me permet de reprendre mon souffle aussi, de faire un peu de rangement au fur et à mesure des cartons. Je vais peut-être un peu moins vite, je ne sais pas, à voir. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal quand même. Ça me permet de reposer mon cardio. J'aurais dû m'ajouter un objectif supplémentaire dans ma vidéo objectif 2022. Dans les 5 que je me suis mis, j'aurais dû en mettre un 6e, à savoir ne pas racheter de papier scrap. Même quasiment ne pas acheter de matériel, que ce soit les stickers et les papiers scrap. Non, j'aurais dû mettre un objectif, moins acheter de matériel ou ne plus en acheter avant d'écouler certains que j'ai déjà. Ça aurait pu être un très 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 bon objectif. Le soleil perce bien, c'est incroyable aujourd'hui. Et aussi ça montre bien que l'appartement qu'on a choisi est quand même vachement lumineux. Enfin dans nos bureaux avec Chéri, c'est incroyable. Là j'ai nettoyé cette étagère. Donc il y a encore 2-3 traces. C'était vraiment celle qui était le plus abîmée. Je lui ai remis des clous également. Et j'aurais jamais cru. Mais alors mon meilleur pote, c'est le lave-vitre. Je nettoie tout au lave-vitre. Mais vraiment c'est incroyable. Genre j'ai enlevé plein de traces sur les murs et tout grâce au lave-vitre parce que ça a abîmé avec le vinaigre blanc, mais le lave-vitre est plus doux et puis franchement j'ai vraiment bien nettoyé beaucoup de choses avec, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai des poils de chat qui accrochent de partout encore, mais ça comme on dit, on a plein de poils parce que justement il y a un chat qui vit à la maison, ça se voit. Alors je sais plus où c'est que j'en suis de ce que j'ai vlogué, j'attrape ma petite bouteille d'eau.
On avait pris ça à 4 heures hier à Action après notre cours et puis avant d'aller manger sushi et aller voir le film. Du coup, mon îlot central est arrivé. J'ai démonté tous les cartons sur le palier parce que vraiment une horreur à monter, notamment la grosse planche là. Super lourde, enfin en même temps vous allez me dire faut que ce soit solide aussi. L'îlot, enfin les cartons en tout cas faisaient 60 kilos, donc du coup autant vous dire que je ne pourrais pas porter 2 fois 30 kilos parce que ça reste toujours la moitié de mon poids. Mais vraiment j'ai très hâte de monter cet îlot parce que la majorité des choses qui traînent ici ça va dedans en fait. À voir aussi avec les étagères ce que je fais de ces tiroirs-ci parce que j'ai aussi, hop je vous montre, des petites étagères pour couper un peu les grandes places qu'il y a souvent dans les meubles. Dans le buffet ici, il me reste une place aussi, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Enfin si, les autres verres, mais je m'en sers dans mon autre appartement, donc autant les laisser là-bas. Et là, j'ai repris une caisse supplémentaire avant de revenir, parce que j'ai été manger. J'ai mangé une boîte de conserve de choucroute, parce que j'avais grave besoin de force. Et en fait, au fur et à mesure, j'essaie d'amener un petit peu des livres aussi. J'essaie de compléter. C'est pas mal, en fait c'est très pratique d'habiter en face pour le déménagement quand même. Du coup c'est parti pour monter l'îlot central, enfin essayer en tout cas parce que je sais pas si je suis capable de le faire toute seule. Et je finis mon eau là au citron et je m'y attelle, c'est parti. L'îlot a pas l'air si compliqué que ça à monter, mais ce qu'il y a c'est que maintenant il faut que je le retourne parce que je pense que j'ai fait le bas au vu de la notice, que j'ai un petit peu froissé par ailleurs. Au vu de la notice, j'ai fait le bas. Maintenant, il faut que je le retourne pour pouvoir mettre la plaque du dessus. Et j'imagine que la plaque du dessus, ça doit être the grosse plaque. Forcément, pour faire un îlot. Ouais, c'est ça, il va nous servir de... C'est l'îlot, enfin c'est la plaque qui nous sert de table. Mais alors, le retourner ce bazar, ça va être sympa, moi je vous dis. Je passe un coup de nettoyage sur l'îlot et je vous le montre ensuite du coup. Le soleil baisse, mais encore vachement visible, comme on atteste les marques de la fenêtre là. Et voilà, bon j'ai mis aussi plus de 2 heures à le monter je pense. Il faut que j'enlève les morceaux d'étiquette des meubles, enfin des numérotations qu'on voit encore. Genre celle-ci. Hop, voilà. Et puis après, sinon, il y a double face des deux mêmes côtés pareil. Et là, il y a le rebord version bar. Mes chaises de bar sont pas encore montées. Comme ça fait plus de 2 heures que j'y suis, il est presque 17 heures. Et puis maintenant, je vais aller faire une petite pause. Et je reviendrai juste après monter les chaises de bar, je pense, et remplir ce meuble. Ça pourrait être pas mal. J'ai ça à mettre dedans et puis toute la caisse que j'ai apportée tout à l'heure. Je suis en train de regarder la place par rapport au canapé aussi qu'on veut acheter. Donc le canapé ferait 2,5 m. Donc on serait ici. Moi je prends large, je prends jusqu'à cette marque-ci pour pouvoir mettre la table, etc. L'angle il serait ici. On peut... Donc le bar, enfin l'îlot, je l'ai mis d'une certaine façon. Je l'ai mis comme ceci. Parce que je me dis, avec les 2 chaises de bar, quand on petit déjeune, si on veut voir la télé, ça pourrait être pas mal comme ceci. Ici, les 2 chaises de bar, logiquement, ça ne gêne pas la machine à laver. Les placards de cuisine, c'est pareil, sous l'évier, ce n'est pas censé gêner. J'ai laissé de la place au niveau du four également. J'ai vérifié toutes les portes. En fait, si on met toutes les portes ouvertes de partout... Il n'y a rien qui est censé gêner. Enfin, vous allez me dire, j'ai pris large quand même. Voilà, j'ai essayé de faire équivalent partout. Même là, le frigidaire, techniquement, on pourra bien l'ouvrir sans trop se cogner à l'angle du bar. Enfin, je pense. Allez, je vous fais un dernier update. Mardi 8 à 19h30. J'ai fini de placer le buffet. Enfin, ça, c'était hier et tout. Mais l'îlot central est rempli. La table est potentiellement à sa place. Elle attend les pièces du service après-vente pour pouvoir monter les autres chaises. J'ai commencé à remplir tous les placards de l'îlot central, à savoir nourriture sèche en bas, couverts et puis nourriture un peu pâtisserie et petit déjeuner en haut. Et ensuite, alors il faudrait que je demande à mon papa de vérifier les portes au niveau du fait que ça, voilà, j'arrive à les mettre. Mais ça coince un tout petit peu. Voilà, c'est que j'ai
j'arrive pas très bien à faire le parallélisme, je sais pas quoi, dans les accroches comme ça. Ici, c'est tout ce qui est pâtisserie, un peu pique-nique, etc. Appareil à gaufres, croque-monsieur, plat à tarte, enfin il y a vraiment pas mal de petites choses. J'ai pu caler mes petites étagères dedans. En revanche, pas les grises comme ceci, là, les grilles comme ça. J'ai pas réussi à trouver. Ça, c'est ce qui était dans ma chambre sur le cadre de mon lit, mais j'en ai plus besoin, donc j'ai demandé à ma petite sœur si elle le voulait. J'attends la réponse. Ça, voilà. J'ai bu une gourde d'eau en entier aujourd'hui. Je suis fière de moi. Je me suis un minimum hydratée. La table basse, comme je vous ai dit, elle est vide. Enfin, elle est déchargée. Quelques BD commencent à venir. Il va rester les décos de Noël à déplacer, mais j'attends pour celui-ci. Voilà, il y a un petit peu de déco de commencer. J'ai avancé un petit peu dans mon atelier aussi. Et donc au niveau de mon atelier, j'ai la dernière étagère qui est arrivée du coup, enfin que j'ai déplacée. J'ai déplacé mes blocs 30 par 30, je les ai triés et je pense que on n'est pas trop mal. J'ai amené les oufoufis aussi ce matin. Et puis voilà, j'ai envie de dire fin de l'update du jour. Je vais faire le soin de mes cheveux ce soir. Alors je sais pas si je vous ai dit, attendez je vous pose. Je sais pas si je vous ai dit mais aujourd'hui je n'ai pas travaillé parce que la moitié de mes élèves et des enfants que je garde sont soit cas contact, soit ont le Covid, soit sont en cours de se faire tester pour vérifier. Et donc vous glissez. Par sécurité, aujourd'hui on m'a demandé de pas venir travailler. Donc voilà, il y a 2 semaines à peu près j'avais une élève qui avait le Covid, donc j'ai eu des plannings allégés on va dire. Là les petits que je garde ont le Covid, l'un depuis jeudi, l'autre depuis dimanche. Et la maman a l'air d'avoir quelques symptômes là qui arrivent, donc on n'est pas sorti. Hein. Demain je travaille bien moins que d'habitude alors que demain on est quand même mercredi. Et que le mercredi c'est ma plus grosse journée. Et si ça continue, au lieu d'avoir entre 6 et 10 heures de travail demain, je vais me retrouver avec 2 heures de cours. Voilà, au moins j'avance sur l'appartement. Vraiment pas mal, donc c'est pas mal aussi, mais il y a un gant qui est tombé, mais tout va bien. Du coup ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Là je suis en attente d'un résultat de test PCR d'une de mes élèves pour savoir justement si demain après-midi j'ai un cours ou pas, ou si j'en ai que demain matin quoi du coup. Hop, je suis toujours avec mon prolongueur hein, pour mes cheveux. Parce qu'aujourd'hui oui j'ai pas été en cours, les parents m'ont prévenu que la petite avait de la fièvre. Et que du coup ils allaient faire passer un test PCR. Donc on est en attente du résultat pour le moment. Et je vous dirai quoi demain. Mais alors je passe encore à travers du Covid. Au travers du Covid. Jour 9 du déménagement, on est mercredi. Et finalement ce matin je ne travaille pas. Donc autre raison que pour le Covid. Mais on m'a demandé de venir travailler plutôt demain ou vendredi. Donc à voir comment j'organise mon planning de fin de semaine. Mais j'attends toujours les tests PCR pour savoir certains de mes élèves si j'ai un planning ou pas. Mais en attendant, si ça continue, c'est tellement l'hécatombe que je vais me retrouver à avoir travaillé 5 heures cette semaine. Genre ça fait une des pires semaines. Enfin franchement j'ai jamais aussi peu travaillé, j'ai jamais aussi peu d'heures dans une semaine. D'un côté c'est très pratique parce que je peux avancer le déménagement, mais d'un autre côté ça m'embête un peu parce que je ne suis pas indemnisée pour ma part, vu que j'ai des contrats très spécifiques de particulier à particulier, donc heures non faites, heures non payées, enfin tout simplement. Après j'ai toujours un complément de mon chômage, mais c'est que ça va pas durer une éternité non plus. Même si ça commence à faire un petit moment que je complète parce que avec l'entreprise que je voulais créer au départ, que je n'ai pas faite à cause du Covid, du coup j'ai encore des ressources on va dire. Mais au bout d'un moment, c'est que ça va. Enfin si là moins je fais d'heures, plus ça en consomme, donc je peux pas en garder sur une éternité non plus. Bon, on a dit, il n'y avait pas de tabou, hein. Il n'y a pas de tabou entre nous, je gagne pas le SMIC, je l'ai jamais caché, mais je vis bien avec ce que je fais. Je n'ai pas besoin de bien beaucoup non plus. Attends, dans mes cartons, ce que j'ai amené, c'est la suite des jeux de société pour vraiment compléter et toutes les BD, les légendaires et les mythiques qui vont dans cette étagère-ci. Comme ça sera ça de fait également. Je me suis pris
une barre de céréales et ma bouteille d'eau afin de boire un petit coup quand même. Et puis voilà, ah si, j'ai pris un petit tube de colle aussi parce que j'ai une petite réparation à faire sur le petit meuble qu'on a mis dans l'entrée. Il y a un petit là, il y a un petit bout qui est tombé, enfin qui est décroché, mais ça c'est pareil, ça se voit pas trop. Il va falloir faire la poussière. La poussière arrive vachement vite du coup, vu que les fenêtres sont en plein soleil. Je vais mettre un petit point de colle et comme ça sera fait, il aura le temps de sécher avant qu'on remplisse ce meuble. J'ai fait les chaises de bar, enfin les tabourets du coup, mais en fait je les ai pas mis hautes parce que notre îlot n'est pas très haut. Mais franchement, j'ai été plutôt rapide. Je trouve qu'on est confortable dessus. Elles tournent bien, tout va bien. Elles sont très belles. Elles matchent totalement avec le gris. Celui-là est peut-être un tout petit peu plus foncé, mais c'est le niveau gris, ça matche pas mal avec tous les éléments gris, avec les chaises et le petit chemin de table de la table. Franchement, je trouve qu'on est pas mal. On est plutôt pas mal. Il faut entamer là-haut. Non mais c'est trop... Mais je vais aller les chercher, regarde. Tu veux faire comment? Je monte là-dessus. Hop. Non, je crois que tu allais sauter. Et je... Tiens, tu si veux tu les veux. mettre dans le même ordre? Pourquoi pas qu'elle soit par série, ça pourrait être pas trop mal pour m'éviter de perdre le fil. Genre, tu vois, si tu me cales les Aladins avec les Aladins, ça m'arrange. Oui, mais j'ai commencé par là, tu veux commencer par où? Là, c'est bien ce que tu fais déjà. Comme ça. Tiens, regarde. Ouais, nickel. Patapouf, il va nous aider. Pauvre tête de cactus. Non, mais Groot, je trouve que ça lui va super bien. Un petit cactus sur la tête. Hop. Voilà. Et puis les autres, il y avait 3 cactus sur 4 de crevés. On va voir s'ils repartent. Celui-là, il est mort. Et ces deux-là, j'y crois pas trop. Celui-là, ça peut le faire. Et celui-là, logiquement, il est en vie. Alors, je vous montre où on en est. Maman m'a aidé pour déplacer les premières pop. J'ai mis les DVD de ce meuble-ci dans l'autre. On va garder uniquement celui-ci. Ce meuble-ci, je ne vais pas le garder. De toute façon, dans la pièce de collection, il n'y a pas de place pour vraiment des meubles. Donc là, on va mettre les pop sous pop protecteur parce que celles-ci, en fait, ne le sont pas. Donc je vais faire ça, ça me fera une petite pause cardio. Ça va la toile d'araignée là-haut? C'était sur la colonne de Funko Pop. Mais faut savoir que les dernières Funko Pop Pokémon, je les ai reçues il y a une semaine. Donc j'ai fait la poussière techniquement. C'est quoi ce beans? C'est Halloween ici, sérieux. Je ne vous ai pas fait d'update hier soir, du coup je vous en fais un ce matin. Hier j'ai déjà amené toutes les pop, mis à part celles qui ne sont pas sous pop protecteur, que j'ai reçues assez récemment. Mais sinon il doit en manquer quoi, une quinzaine. J'ai amené l'étagère ici pour pouvoir mettre mes livres. Et ce matin je suis en train d'amener les livres justement. Donc des étagères là, c'est une étagère par 3. J'en ai une autre à la base pour les livres aussi qui est par 2 où je mets beaucoup les tsum tsum dessus. Mais là comme vous pouvez le voir en hauteur de plafond, je vais pas pouvoir empiler beaucoup de tsum tsum dessus. Et la deuxième étagère, celle à 2 cases, je voudrais la garder pour en faire un placard pour Patapouf. Pour pouvoir mettre sa nourriture, sa litière, etc. Mais j'y réfléchis encore parce que je ne sais pas si ça va passer. Enfin, je ne sais pas si... Enfin déjà c'est sûr, ma collection ne passe pas en entier parce qu'en fait, les pop vont prendre tout l'espace que j'ai choisi et les tsum tsum, je sais pas où les mettre. Sans parler des autres items de collection également, mais là, j'ai bien envie peut-être de mettre les tsum tsum sous la fenêtre parce qu'il y a un petit rebord. Et en fait, juste sur cet espace-là, peut-être mettre tous les tsum tsum. Après, je compte les trier un peu. Ici, j'ai fait un peu de tri. Je vais me séparer de quelques livres que je mettrai sur mon compte Vinted. Et je pense que les pop bisounours, c'est les dernières pop qui me restent, qui sont hors Disney et hors Pokémon. J'en ai juste une ici qui est Big Bang Theory, mais ça, c'est une pop custom que je suis en train de faire, que je suis en train de façonner à mon image. Donc du coup, après, même la boîte n'aura plus l'insigne autre que... Enfin voilà, bref. Je vous ai un peu lâché, je vous ai pas montré ce que j'ai fait là actuellement. J'ai fait un petit coin pour Patapouf. Et ensuite, j'ai continué à apporter d'autres choses dans mon bureau, notamment tout ce qui est tsum tsum, etc. Enfin, reste de collection. J'ai terminé à peu près au niveau des meubles aussi. Mais alors, en fait, je vais manquer un peu de... Enfin, je sais pas si je vais manquer de place ou quoi.
J'ai quasiment fini d'amener ma cuisine, il va rester des verres, enfin quelques trucs que je me sers encore en ce moment, genre une casserole, quelques couverts, etc. Donc de ce point de vue-là, ça avance bien, mais là je vais arrêter de faire mes allers-retours alors que je pourrais très bien le faire jusqu'au dernier moment d'embaucher, mais j'ai encore un problème avec la poste. Alors que je vous explique, tous nos meubles ont été livrés par des entreprises privées, genre GLS, DPD, etc. France Express, enfin on a eu beaucoup de livraisons de meubles. Tout provient du site ID Market, d'ailleurs tous les meubles que je vous ai montrés, si vous les aimez bien, ils sont sympas, ils sont sur ID Market. On a fait fonctionner le service après-vente pour les chaises justement, et les pièces manquantes ont été livrées par Colissimo, enfin envoyées par Colissimo, donc la poste. Or, j'emménage en face de chez moi et ce matin, j'avais fait relivrer ce matin pour sûr mes pieds de chaise justement parce qu'hier, je devais travailler. Donc je me suis dit, je vais pas être là, je fais relivrer mon colis quand je suis ici à l'appartement. C'est pour ça que j'ai essayé de ranger beaucoup les Funko Pop et tout parce que j'attendais tout simplement le facteur. Or, comme d'habitude, le facteur ne lit pas, ou la factrice, je ne sais pas, j'incrimine personne, mais la personne ne lit pas l'adresse parce qu'en fait, il y a eu 2 tentatives de livraison, mais chez moi, donc à mon ancienne adresse. Sauf que c'est pas le bon numéro. En fait, ils ont vu mon nom, direct, ils ont été là où ils vont d'habitude, sauf que le numéro, c'est bien précisé, ce n'est pas le même, et c'est pas le même numéro d'appartement. Donc ils se sont loupés de numéro de rue, et ils se sont loupés de numéro d'appartement du coup. Voilà, et mon colis m'attend au dépôt, donc je vais aller le chercher, sauf que maintenant, il faut que je signale le problème également, parce que le jour où j'aurai vraiment déménagé, que je n'aurai plus les clés de mon appartement, j'aimerais bien que mon courrier arrive au bon endroit, voilà. Et j'avais exactement le même problème, j'ai fermé ma boîte postale également. J'ai fermé ma boîte postale parce que je recevais tout mon courrier personnel à ma boîte postale, sauf qu'en fait, ma boîte postale, j'y allais 2 fois par semaine, et mon courrier personnel, bah, techniquement, je devais l'avoir tous les jours dans ma boîte aux lettres. Et ça, pareil, en fait, ils regardaient pas, ils voyaient mon nom, et ils mettaient tout à ma boîte postale, même les trucs qui ne devaient pas y être et que j'avais besoin le jour J ou n'importe. J'ai passé du temps à courir après mes colis, mon courrier, tout ça parce qu'en fait, ils ne lisaient pas l'adresse. Et en fait, ils se disaient, oh ben, on lui met tout au dépôt, parce que la boîte postale est au dépôt, donc elle viendra chercher. Sauf qu'il y a des trucs personnels, j'en avais besoin dans ma boîte aux lettres. Enfin, quand tu veux, si tu fais livrer un courrier à une adresse, un colis à une adresse, la moindre des choses, c'est que tu le veux à l'adresse donnée, tu le veux pas à Péta ou Schnock en fait. Et c'est ça qui m'a gonflé, donc j'ai supprimé mon adresse postale, je ne l'ai pas reconduit en 2022 parce que c'était le Capharnaüm. Mais là, visiblement, même le déménagement, c'est le Capharnaüm pour les adresses. Heureusement que j'habite pas loin et que du coup, je traverse et que je peux aller chercher. Mais le jour où j'ai plus de courrier, c'est-à-dire que la nouvelle locataire de mon appartement, tous les 4 matins, elle va avoir un truc à mon nom et que ce sera pas le sien. Enfin, au bout d'un moment, il faut juste lire les numéros de la rue ou juste la boîte postale. S'il y a écrit BP quelque chose, tu le mets à ma boîte postale. S'il y a écrit mon adresse, tu le mets à mon adresse. Enfin, c'est la moindre des choses. Moi, je souhaite mon courrier à l'endroit où je l'ai demandé à chaque fois qu'il y était dessus. Et en fait, non, j'avais toujours un problème de courrier. Et là, visiblement, c'est encore le cas. Donc, il me gonfle au plus haut point parce que c'est pas comme si j'avais attendu toute la matinée et je me suis dit, bah, ils ont pas sonné. Mais non, si, ils sont passés 2 fois. Mais sauf qu'ils sont pas passés au bon endroit. Et je peux pas rester à la fenêtre à guetter mon courrier, genre, bon alors, le courrier, il est là ou il est pas là? Non, c'est pas possible. Et vraiment, ça peut paraître rien du tout, mais je vous assure, quand ça fait 6 mois que tu cours après ton courrier, tous les jours, toutes les semaines, qu'on te perd des trucs, et notamment pour ton entreprise, forcément, ben, ça met en rogne quand même, franchement, mais vraiment beaucoup. Et puis en plus, après, qu'on te traite d'affabulatrice, parce que quand tu te plains et que tu demandes à faire un signalement, on te dit « Oh non, il n'y a jamais eu de problème !» Ben oui, forcément. Non mais là, je suis très colère, je suis très colère après eux quand même. Je vais mettre tout mon courrier au nom de mon chéri, comme ça, j'aurai pas ce problème-là. Comme nouveau, ils ont pas vu son nom, c'est bon, ils vont pas faire le rapprochement. Je vous montre le chantier actuellement de mon appartement. Là, j'ai mis de côté les pops qu'il faut que je protège pour pouvoir les retransporter. J'essaie un petit peu d'organiser ce qu'on va déplacer demain matin avec Momo et Mélodie. Donc ça sera passé, je pourrais vous le dire. On fait l'anniversaire surprise à Momo demain matin dans mon nouvel appartement, enfin dans notre nouvel appartement. Et en fait, Momo n'est pas au courant que Mélodie vient demain matin. Bref. On organise ça en même temps et moi j'essaie d'organiser un petit peu ce qu'on amène demain. Alors, ce meuble-ci je m'en sépare, la table basse c'est à mes parents donc je leur laisse.
Il faudra qu'on emporte les poufs. Je vais essayer de remplir des cartons. Celui-là, il est plein. L'étagère à DVD. Là, il y a des sacs. Un colis que j'ai pas encore déboxé. Je sais que c'est des pops, mais je préfère le déboxer une fois arrivé là-bas. Ça évitera que ça fasse comme celle-ci et que je doive les protéger pour les amener. L'imprimante, en dessous, c'est tout ce qui est chaussettes de ski, bonnets, écharpes, etc. Ce meuble-là, j'aimerais bien qu'on arrive à le déplacer. Là, cette caisse-là, c'est des boîtes de petites figurines qui cassent. Donc, il faudra que je les emballe. Mais ça, je ferai ça ce soir, parce que je vous fais juste petit topo et puis je vais m'en aller. Et je vous retrouverai demain, je pense. Au niveau de ma chambre, tout est quasiment parti. Au niveau de l'atelier également. Ce qui manque de l'atelier et des décos de Noël, c'est ce qu'il y a là-haut. Je pense qu'après, je suis pas trop mal. Parce que niveau cuisine, j'ai quasiment tout emmené. Enfin, en tout cas, niveau cuisine, mon placard de cuisine est nettoyé, lavé. Enfin, tout ce que vous voulez, ranger et tout. D'ailleurs, comme il a dû sécher, on peut le fermer. Pareil, c'est la même chose pour ce placard-ci. Enfin, tout ce qui est placard de la cuisine, vaisselle, tout est parti parce que soit tout est déjà dans le nouvel appartement, soit c'est ici en fait pour ce que j'ai besoin. Vous voyez, à midi j'ai mangé une boîte de raviolis. Je mange pas très équilibré, mais je mange au plus vite et je mange au plus pratique, etc. etc. Bref, voilà. Bah, les cartons, tiens, pose-les par là, genre c'est l'espace de pâte à pouf pour le moment que j'ai pas fini, mais... T'en as un paquet. Hein. Cool, merci Momo. De rien. Voilà, je te présente la pièce principale peut-être. Vas-y. Allez, viens voir. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Momo! Joyeux anniversaire! Merci. Tu peux souffler ta bougie. Ouais. Bravo! Elle va jamais réussir à la sortir du... Elle est si dure à sortir. Ouais. C'est fat. Elle est fat, mais elle est incroyable. J'ai vu vite fait. Alain, vous l'avez même pas ouvert. Bah non. Bah on attendait que tu le fasses. Moi, j'ai juste voulu voir comme ça à peu près la taille, mais pas ouvert. Hein. Ça fait quand même depuis le 26 janvier qu'on essaye de te l'offrir. Déjà pour le nouvel an, il y était déjà. Bah oui. Oui. Et même pour Noël, il était là. Oui, On était prévus dans la surprise le 26, mais on pouvait pas. Je sais, on m'a dit, est-ce que t'as un petit couteau? Ou bah attends, un couteau. Un couteau comme tu veux. Parce que je sais pas où j'habite, tu vois, j'ai du mal à trouver mes affaires également. Tiens, un couteau. Pour éviter de l'abîmer. Tin. Attends. Ça, c'est ça. En effet. Elle est vraiment plus grosse que je le pensais, moi. C'est clair, mais elle est canon, hein. Immense. Il est énorme, monsieur, je sais plus comment il s'appelle de vous, là. Thomas O'Malley. Mais elle est immense. trop belle. Elle est vraiment trop belle. Hein. Wow. Incroyable. On est vendredi soir, je vous fais un petit topo du salon, enfin en tout cas de mon salon. La pièce commence à résonner, il me reste un peu tout ce qui est tsum tsum et tout, mais ma pièce de collection bureau est en train d'être un peu encombrée. Vous voyez là, c'est ce que je vais prendre tout de suite. Là j'ai 2 sacs sur l'épaule et je vais attraper ça parce que c'est des trucs random qui vont pas forcément être des cartons parce que c'est déjà gros. Et on a bien avancé, j'ai même récupéré les trolleys de ma boutique et de création. Voilà, comme ça là ça se vide bien. Tous mes placards de cuisine sont vides, ça je crois que je vous l'avais peut-être déjà dit. Mais même là, l'armoire du couloir, elle est vide. Puis là, c'est un petit peu avancé quand même parce que pareil, on a enlevé pas mal de choses, toutes les caisses et tout. Je vous ai pas trop filmé parce que j'étais avec mes copines. Patapouf. On dirait que c'est toi qui déménages. T'es en PLS alors que tu fais rien du tout. Bon, en ce samedi matin, je vais m'attaquer au palier parce qu'on a commencé à apporter quelques petites choses. Bon, il est déjà midi moins le quart parce que ce matin, c'était une catastrophe pour pouvoir se réveiller. Je n'en peux plus. Mais là, c'est bon, j'ai repris un petit peu de force. Et c'est parti, je vais faire derrière moi le palier, il faut que je le nettoie bien aussi, les escaliers, j'ai un tapis à installer. Bon, tant qu'on y est, je vous montre le chantier également. Donc là, on n'y est pour rien là, pour les
voilà, pour tout ça. Là, j'ai pris un tapis pour pouvoir l'installer et le porte-manteau, je l'ai mis comme ceci, je pense. La deuxième armoire, on la mettra là et on aura de la place pour mettre vachement d'autres choses parce que l'armoire, elle fait même pas 1 mètre, donc elle doit s'arrêter ici, l'armoire. Elle fait pas tout ça. Je vous montre l'avancée de l'entrée. Je suis incapable de déplacer l'armoire que je veux mettre ici, tout simplement parce que, comme beaucoup de meubles, on a clouté les planches derrière, quoi, enfin le fond. On les a cloutées, donc je vais me mettre plutôt par là. Je vais terminer non, parce que il me reste quelques petites étagères de Tsum Tsum et d'autres figurines à prendre de mon salon. Mais là, c'est qu'on circule pas beaucoup dans cette pièce, donc autant vider le maximum de cartons pour pouvoir aller chercher ce qu'il reste. J'ai stocké quelques petits trucs sur la fenêtre également, faut que je m'en occupe. Je pense que je vais m'atteler à cette pièce-ci. Et tout ce qui est armoire et tout, tant pis si j'attends chérie plus tard. Parce que là en fait je suis dans l'incapacité de monter cette armoire. Enfin déjà de la démonter et de la monter toute seule après dans les escaliers. Alors en ce dimanche matin, je suis en train de faire mon rangement make-up du coup. J'ai enlevé toutes les palettes de mes meubles et de cette boîte notamment pour laisser un peu plus aérer tout ça. Parce que je galère à attraper des choses qui sont par exemple dans ce bac-ci. Là ça me paraît pas trop mal. Ça a l'air de fermer également, donc c'est pas mal aussi. J'essaie de me mettre à droite à gauche des choses qu'il faut que je range ailleurs. Alors la petite poupette elle est en train de sécher, ça c'est des choses qu'il faut que je range ailleurs, mais il faut que j'aille chercher l'autre meuble un peu à make-up que j'ai chez moi. Non mais Momo, fallait nous amener avant. Apparemment on pouvait parce que ça glisse comme je crois qu'on avait fait. Mais c'est trop bien. I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't want... Mais j'ai ma main dessous parce que sinon il a la tête par terre quoi. Et là tu vas sentir Loulou, si je lâche tu tombes. Il n'y a plus rien qui tient là. Incroyable ce chat. Comme vous avez pu le voir, j'ai été voir Momo avec Mélodie du coup. Et pour ce soir, je vais me regarder quelques vidéos YouTube avec je me suis arrêtée prendre une pizza à la machine à pizza qui est le plus proche de chez moi. Et voilà, pour manger un truc bien consistant. C'est pas équilibré mais bien consistant, donc c'est pas mal. Et parce que j'avais très envie d'une pizza quand même. Je viens de me faire surprendre par la pluie, mais un truc de fou. Genre, je suis remontée chez moi pour dire je prends un autre truc. Il faisait presque grand soleil, enfin genre il faisait un peu gris mais ça va quoi. Et en fait en sortant avec l'arbre à chat de Patapouf, il s'est mis à prendre un torrent de chez Torrent, un truc de malade. Du coup je vais passer au sèche-cheveux l'arbre à chat de Patapouf parce que clairement je vais pas amener Patapouf tout de suite vu qu'il pleut. Et ah ouais non mais impressionnant. Et là, ça y est, il refait grand soleil. Il refait grand soleil. On va pas loin, tu vas voir, ça dure 2 petites secondes, 2 petites minutes. Je remets mes chaussures et on y va. Hop, regarde, on est déjà arrivé, mon amour. Viens. Ouh, coucou. Est-ce que tu irais pas à ta pâtée directement? Regarde, maman elle a mis de la pâtée dans la gamelle. Oh, ça commence déjà par se cogner. Viens voir dans la gamelle, je t'ai mis de la pâtée. Bon alors, ça fait quelques jours que je vous ai pas repris. On a reçu la nouvelle barrière de Patapouf afin de pouvoir faire mes corrections. Je pense que il ne peut pas passer. Les barreaux sont en fait assez... Enfin franchement, ils sont pas assez larges pour que Patapouf passe à travers. Parce que je m'étais dit si les barreaux sont assez larges, parce que quand j'ai installé les filets, Patapouf a glissé dans la rambarde. Je me dis... Peut-être que je peux installer les filets par-dessus la barrière pour plus de sécurité. Je ne sais pas. On verra. Alors en ce moment c'est un peu compliqué avec Patapouf. Donc ça fait 1 semaine qu'on a aménagé ici tous les deux. On attend chérie qui arrive mercredi. Et Patapouf en 1 semaine ne m'a fait qu'un seul pipi et caca dans la litière. Donc je vous laisse imaginer à quel point
je fais beaucoup de nettoyage. Je me suis fait un frigidaire de fortune sur le rebord de la fenêtre en attendant le frigidaire qu'on va déplacer demain. Et pour là, aujourd'hui, je suis en train de préparer des colis Vinted, étant donné que je pense que je vais aller faire un petit tour. Et en fait, en remontant comme ça, comme j'aurai les mains vides, je passerai à l'autre appartement prendre un sac de plus pour avoir un sac de moins à déplacer demain, tout simplement. Je suis en train de faire des va-et-vient de mon salon à mon bureau parce qu'en fait la box Wi-Fi n'est pas encore mise à jour ici, sauf que pour pouvoir imprimer je suis obligée, même sans internet, d'utiliser la box en fait. Je sais pas si, enfin voilà, mon imprimante, mon ordinateur est trop récent pour que mon imprimante se connecte à câble. Du coup j'ai besoin du réseau Wi-Fi, donc comme elle était déjà configurée avec la box de l'autre côté, et ben je m'en sers tout de même sans internet. Donc c'est tout un micmac. On est sur quelque chose de méga extraordinaire, le retour de Koh-Lanta. Forcément c'est la pub, mais incroyable. Je suis en train de faire mon planning de la semaine prochaine aussi pour ma rentrée parce que c'est incroyable aussi. Et je suis en train de faire un cake au chocolat pour demain parce que Chérie arrive, donc je lui avais dit que je lui ferais un genre de gâteau de bienvenue et tout dans sa nouvelle maison, enfin dans son nouvel appartement. Et puis il y a mes parents aussi qui viennent nous aider, ma petite sœur. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour le 4 heures d'avoir quelque chose aussi. Je sais pas si il m'en a parlé hier ou avant-hier, mais ça a été super rapide. Alors Chérie n'est pas encore arrivé parce qu'on est que mercredi matin, il est 11h, il est censé arriver dans 1 heure. Il a commandé des capsules pour sa machine à café là parce que lui il adore le chocolat chaud comme ceci, et moi j'adore les latte macchiato, mais mon préféré il est où? Comme ça. C'est là le cappuccino. Le cappuccino de sa machine à café j'adore, mais alors il m'a dit j'ai fait une assez grande commande pour avoir en cadeau je sais plus quoi. Mais alors, il a pris, je découvre, j'ai ouvert, c'était pas pour moi. Je croyais que c'était les Feliway pour Patapouf parce que il fait que pipi partout et caca dans le salon, tout ça. Enfin, voilà, il refuse d'aller dans sa litière. Je croyais que c'était ça parce que j'ai commandé avec son compte Amazon, donc je me suis dit, genre comme le carton était censé être à son nom, je me suis dit que c'était peut-être pour moi, enfin pour Patapouf, mais non. Du coup, cappuccino, je pense qu'il en a pris un géant et un petit. Incroyable. Waouh. Là on a cappuccino par 15 et l'autre. Quelle est la différence? Découvrez Premio. C'est les mêmes, mais sauf qu'il y en a moins de capsules, je dirais. Alors je sais pas combien il y en a habituellement, 10 peut-être? À 8, pardon, c'est écrit là 8. Donc il y a une boîte de 15, une boîte de 15, une boîte de 8. Je sais pas, on va ranger tout ça. Il y a le chocochino en 8 2 fois. Il a pris le café latte. Le café au lait en 30 et en 16, ok. Donc le latte macchiato en 15, ça m'étonne pas qu'il en ait pris plusieurs. En 8, caramel. Ah non, là c'est latte macchiato caramel et l'autre c'est latte macchiato tout court. Pardon, ce n'est pas la même chose. Chocochino, ah ça y va. Bon, après il y en a que 8 dans les chocochino, ok. Donc le caramel macchiato c'en est un différent. Là, ceux-là j'en bois pas, ça j'en bois pas de ça. Café latte. Voyons donc, café latte. Café latte. Je savais pas qu'ils buvaient autant de café au lait. Tu l'aimes ta mère. Tu sais que c'est pas facile quand on est accroupi d'avoir un chat sur les genoux. Oh, je t'ai vu, t'as tiré la langue. Je t'ai vu, t'as tiré la langue mon amour. Je t'ai vu. Oui. Oh, je l'aime ce chat. Oh là là. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi à tenir d'être seule dans ce nouveau grand appartement. Le canapé est arrivé. Après, on a du foutoir partout. On est en train de continuer avec tout ce qui est étagère, canapé, tout ça. Patapouf, ça va. Il vit sa belle vie. Sa meilleure vie. Ouais, t'es monté? C'est ça, plus tard, en fait, il cherche à venir là, mais... Ah, et le masque par terre. T'es monté, mon patou, faut redescendre. Non, mais c'est pas forcément mieux. Puis là, je me suis vraiment dit, oh, mais tu peux aller, pas aller. Attends, t'es mort de rire. Viens te file. C'est parce que j'avais dit, ça fait la soirée. Ça fait la soirée. Ah non, mais c'est vraiment, c'est tombé comme ça, mais Mais qu'est-ce que... Moi, je croyais qu'on allait finir hier, mais alors pas du tout.
Il nous en reste... Ah non mais moi j'espérais, mais non. Pour au moins aujourd'hui et peut-être encore un peu de temps. Putain, ouais. Et après on a le week-end tranquillou quand même. Je sais même pas si on aura fini ce week-end. Hein. Si. On est plus que 2 aujourd'hui. Hein. Oui mais quand même. Mission première. Faire le dressing. Alors l'armoire elle passera comme ceci. J'espère qu'elle va passer en hauteur avec ce petit truc. Et logiquement en mesurant il y a quoi? 1 cm de décalage. Je suis toujours habillée en pouille-pouille. Mais franchement, on est pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ça c'est fait. T'as vu l'état des plaintes derrière ou pas? Chez moi là. Il y a des moutes à enlever. Ce matin, on a fait le montage d'un nouveau meuble. Celui-là, notamment pour les capsules de la machine. Franchement, il est plutôt mignon. C'est un meuble de dressing à la base. Il faudra que je vois pour redresser juste un peu les pieds, je crois. Celui-là. Et là, je vais attendre un cours pour ce matin. Et puis, enfin, j'ai préparé un cours pour ce matin. Et là, ça arrive dans 2 petites secondes, quoi. On fait le nettoyage. Tout est vide. Enfin, tout est vide, voilà. Alors, les derniers trucs qu'on a besoin pour faire le ménage. Mais sinon, ça fait bizarre de voir cet appartement en mode tout vide. On a quand même pas mal de nettoyage à faire. Là, je suis en train, avec une éponge magique, d'enlever toutes les traces que je trouve au niveau des murs. Vous voyez, là, il y en a un petit peu. Hop. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Mais celles de Monsieur Propre se valent mieux que les autres parce qu'elles sont de meilleures S. Elles se désagrègent moins vite, en fait. Du coup, c'est plutôt cool. Est-ce que mon papa, il est trop fort? Non, bah, sans doute. Bah, bien sûr. C'est moi qui l'ai choisi. Tu reconnais d'où elle vient, celle-là, étagère, maman? Oh, ressourcerie ou un truc comme ça? Non, elle était sur ma cheminée, celle-là. Oui, mais je sais bien qu'elle était dans ta cheminée. Non, elle vient de Action, celle-là. Ouais. Ah, mais c'est joli. Elle est belle, hein? Ouais. Bon, du coup, on a fini ça, là, vis-à-vis de l'étagère, parce que elle est pas plus large que le... Enfin, pas plus épaisse que le radiateur, donc ça passe bien. Et sinon, j'ai encore pas mal de choses à ranger. Mais vraiment... Vraiment plutôt pas mal. Voilà, il y en a partout. C'est mon bureau, c'est la dernière pièce à faire. Du coup, update du samedi 26 février. Presque fini. En fait, c'est vraiment ce bazar-là qui nous reste. Sinon, le reste, on a vraiment fini. Donc, c'est plutôt cool. Ce soir, on va faire une raclette de bienvenue chez nous. Hein, mon chat? D'accord. D'accord. Il y a tant de réactions. Mais juste attendez de me voir. Bah oui. On a pris du chorizo. On a pris quoi? Du salami et de la rosette, c'est ça? Ouais, salami rosette. Et pour le plus important, exactement, 3 poivres nature et vin blanc. Moi, je crois que j'ai jamais goûté quasiment. Et on a du vin blanc en plus. Et on a du vin blanc en plus. Eh ben. Ah, faut pas les choses à moitié. Une raclette, ça se respecte. Ça se respecte, une raclette, t'as raison mon chat. Et ça se respecte dans un bon appartement. Ouais. On est bien. Haha. Ouais. Voilà l'update de ce dernier jour de déménagement. Je pense qu'on a fini. En tout cas, le gros du gros est fait. Mais vraiment, je pense qu'on a fini. Et on est très bien. Et nickel, chrome. Et sur ce, je pense que je peux clôturer ce vlog et vous dire à la prochaine pour de prochaines vidéos et bien évidemment pour le vlog mensuel de mars, prochainement également. Donc là on sera dans un tout nouveau appartement. Oui, depuis le début. Et voilà. Plus. Ciao. Oh maman. Il a fait le même son que toi, la même intonation, ça m'a fait trop rire.